la vie de la diaspora à l'Occident et à là. C'est-à-dire ici, en l'Occident, nous n'avons pas de vie. Qu'est-ce que je veux dire ici? Notre vie, c'est d'aller travailler, prendre le métro et venir dormir. C'est tout. Bienvenue si je suis Mabosso Dao. On parle beaucoup de la diaspora. Ou bien ceux-mêmes qui s'apprêtent à laisser le continent, je vais dire à quitter le continent pour venir s'installer ailleurs. C'est de nous qu'on parle. Donc abonne-toi pour t'identifier ici. Parce que ici, on donne les conseils, on parle des réalités, de ce qui se passe ici. Donc allons-y avec le thème du sujet. Ici, nos vies, c'est mesuré. C'est pas faux. C'est-à-dire, si c'est pas aller travailler, venir dormir, prendre ton métro, bien ton tram, comme on appelle en France, venir dormir. C'est tout, il n'y a pas autre vie ici. C'est pas faux. Qu'est-ce que je veux dire ici? Quand je parle de vie, je parle du social. Parce que nos communautés ici, on ne s'identifie pas avec les autochtones du pays où on se trouve. Donc cela nous affecte beaucoup parce que les choses ne sont pas les mêmes. Nous ne venons pas de la même culture. Donc du coup, les compréhensions entre nous, c'est autre chose. La connexion entre nous, c'est-à-dire, il n'y a pas de conflit, mais on n'a pas, du fait qu'on on ne vient pas de la même culture, excusez-moi, ça fait qu'il y a une différence, il n'y a pas une connexion, c'est pas faux. C'est-à-dire, on ne se comprend pas au fait. Socialement, je vais dire. Si on n'a pas ça, autre chose, ça va. Donc, on n'a pas de vie ici. C'est pourquoi beaucoup de fois, quand tu vas sur les panels comme les TikTok, tu vas voir la diaspora africaine, surtout, a fait des panels sur la vie des gens, à parler des choses, de la vie des gens, sans, juste dans le but d'oublier les propres soucis ici, ou bien de passer le temps là-bas comme ça, ou de se trouver en communauté. C'est-à-dire, ils sont loin de leur peuple, c'est-à-dire de leur communauté, de leur continent, de leur pays. En faisant ces panels-là, les gens se retrouvent un peu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup les gens de la diaspora aller là-bas. Parce que quand tu finis ton travail, c'est à la maison seulement. Il fait froid, où est-ce que tu vas partir? Si c'est l'été, les gens sortent pour aller dans les parcs, à la plage, tu te divertis là-bas. Tu passes ton temps. Mais l'hiver, tout est calme. Je vais dire tout est froid. Je parle plus de langue, donc du coup, je vous parle le norvégien ici. Donc tout est calme, tout est froid. Les gens ne peuvent pas partir dehors, donc ils sont obligés de rester à la maison. Et pour rester à la maison, ils ont besoin de s'occuper de quelque chose. Bon, les autres peuples, ils ne se ménagent pas. Ils ont leurs programmes à eux. Par exemple, eux, comme ça, ils aiment aller dans le sport de froid. Or, les Africains ici, on n'aime pas ça. C'est-à-dire les sports de froid comme les skis, les patinages artistiques. Excusez-moi, voilà, les choses comme ça, les sports de froid, ils aiment ça, ils sont habitués à ça. Par contre, nous, on n'aime pas les choses comme ça, on n'aime pas les sports comme ça. Donc, du coup, on a besoin de s'occuper, c'est pas faux. Ou bien souvent, les gens font comme ça, peut-être si c'est les baptêmes, les anniversaires ou bien les funérailles, souvent les gens peuvent aller s'amuser là-bas. Mais tout compte fait, les gens ont cette manque-là, cette manque de l'Afrique. Genre, quand tu es chez toi, tu te sens, tu ne vois pas de racisme, tu ne vois pas de choses, beaucoup de choses au fait négatives, au fait qui t'affectent. Mais quand tu es ici à la diaspora, c'est-à-dire tu ne t'identifies pas où tu te trouves. C'est pourquoi les gens sortent beaucoup pour faire les panels, pour faire coup. Donc, on n'a pas de vie ici. Donc, le but de cette vidéo, c'est quoi? Quand tu viens te chercher, il faut avoir un objectif. Il faut avoir un objectif précis. Si tu sais que tu veux te retourner chez toi en Afrique, commence à te préparer. Et sois conscient. Parce que nous autres ici, nous les jeunes, nous sommes tombés. C'est-à-dire, on n'a pas eu de conseils. C'est pourquoi nous autres ici, on veut sortir pour conseiller les autres, pour conscientiser les autres, ceux qui veulent venir après nous, ou bien ceux qui sont déjà ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils se trouvent dans ce cas? C'est-à-dire, nous autres ici, on n'a pas eu de bons conseils. Personne ne sortait sur les panels pour nous conscientiser, pour nous dire les réalités du terrain. C'est pourquoi il y a des pièges, nous sommes tombés dedans. Ces pièges-là, c'est quoi?
Quand tu viens ici, tu sais que tu as un objectif, tu veux te retourner chez toi. Et quand tu viens, hein, tu formes une famille. Bon, une famille avec des enfants. Comment tu vas faire pour te retourner comme ça en Afrique? Déjà, dans le style de vie on vit ici, c'est quand on part au pays, hein, c'est le même style de vie là qu'on doit mener. Sinon, on ne se sent pas bien. C'est pas faux. Parce que déjà, on est habitué au confort. Tout est déjà à nos portées. Donc, tu as venu ici, tu as venu faire enfant. Comment tu vas partir avec ces enfants-là? Tout le monde désire que ces enfants aillent dans des écoles, dans les bonnes écoles. Les bonnes écoles en Afrique, c'est cher. C'est très cher. Et si tu veux vivre comme à l'Occident, c'est cher aussi. C'est pas faux. Donc, toi qui viens ici, si tu sais que tu dois te retourner, et Allah, les enfants, la famille, il faut oublier. Parce que c'est des facteurs qui retardent. C'est pas faux. Si tu sais que tu vas rester ici, et fais les enfants, là, c'est un autre cas. Tu t'organises, tu prépares l'avenir de ces enfants-là ici. En temps, à ne pas t'oublier, toi aussi. C'est important parce que il faut être égoïste. En Europe, ici, les gens sont beaucoup égoïstes. Et moi, souvent, je trouve que c'est normal. Parce que les enfants même qui sont là, que tu es en train de préparer les avenirs, en t'oubliant, quand ils grandissent, ils partent. Et quand ils partent, souvent, même d'autres ne viennent même pas même te dire bonjour. Souvent, les gens ont la tendance de dire que c'est de l'éducation. Moi, je ne dis pas que c'est moi, je cautionne pas que c'est l'éducation. C'est le système ici. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Les enfants pour eux, les parents pour eux. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, c'est pourquoi les gens sont beaucoup égoïstes ici. Quand je dis égoïste, je réfère à quoi? Les gens pensent beaucoup à eux d'abord. Eux d'abord. Et puis le reste, là, ça vient. Les enfants, quoi. Tout ça, là, ça vient après. Donc, si tu sais que tu vas faire former famille ici, tu fais tout, tu t'achètes une maison ici. C'est possible. Tu t'achètes une maison ici. Tu prépares l'avenir des enfants là, tranquillement avec cette maison-là. En temps, tu cherches un petit coin au pays là-bas pour ta retraite. Pour ta retraite, parce que si tu veux faire trop de business comme le business de l'immobilier,